écoutant cette capsule, en lisant nos articles ou encore en regardant notre page Instagram, vous faites de la pollution numérique. Héberger notre site web, faire le montage de nos capsules et les publier en produit énormément. Mais qu'est-ce que c'est la pollution numérique? Selon Greenpeace, la pollution numérique désigne toutes les formes de pollution engendrées par le secteur informatique, les émissions de gaz à effet de serre, contamination chimique, érosion de la biodiversité, production de déchets électroniques. Contrairement à la croyance populaire, c'est créer les appareils électroniques et non les utiliser qui produit le plus de pollution. La production d'un appareil électronique nécessite plusieurs matériaux rares du monde entier. Récolter ces matériaux nécessite beaucoup de ressources fossiles, entre autres. Toujours selon Greenpeace, la pollution d'un téléviseur exige d'extraire 2,5 tonnes de matières premières et génère 350 kg de CO2. Donc, avant même d'être utilisé, un téléviseur émet autant de CO2 que si vous alliez à Marrakech en avion. Et ce n'est pas tout. Selon un rapport de l'ONU en 2013, 75% des déchets informatiques sont exportés illégalement dans des pays d'Asie ou d'Afrique. En début d'article, nous avons dit contrairement à la croyance populaire, c'est créer les appareils électroniques et non les utiliser qui produit le plus de pollution. Ça ne veut pas dire qu'utiliser les appareils ne pollue pas. Selon The Shift Project, le streaming vidéo produirait 1% du CO2 de la planète. De plus, pour héberger ces vidéos, il faut avoir une artillerie d'équipements électroniques qui produisent du CO2 aussi. Pour remédier à ce problème, voici quelques solutions. Numéro 1. Si votre appareil est encore fonctionnel, ne le remplacez pas. Attendez qu'il soit vraiment brisé pour en acheter un nouveau. Numéro 2. Évitez de visionner des vidéos en ultra qualité. 720p devrait être correct si vous regardez cette capsule sur un ordinateur portable. Numéro 3. Et surtout, écoutez vos besoins. Il n'est pas nécessaire d'avoir 5 appareils électroniques par personne. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Éco Info. Pour plus d'épisodes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.